Coucou, donc on va clôturer ce mois de novembre avec les produits terminés. Et donc demain, vous retrouverez la première vidéo de décembre, puisque demain c'est le 1er décembre, donc ça vous fera une semaine très chargée. Mais c'est le 1er décembre, il y aura 31 vidéos. Et donc demain, je vous explique l'organisation. Et demain, surtout, je révèle le ou la gagnante du concours. Donc là, je vais commencer comme d'habitude par tout ce qui est hygiène, cosmétique et tout ça. Et je terminerai par les friandises. Ce mois-ci, il y en a quelques-unes. Donc je commence tout de suite. Donc je commence déjà avec des brosses à dents. Donc c'est les Colgate 360 sensitives extra souples. En fait, moi je ne les ai pas utilisées. C'est mon compagnon qui les a utilisées. Mais en fait, on a remarqué que très rapidement, elles se... Pas forcément elles s'abîment, mais elle se nettoie pas. Enfin, vous savez, on nettoie sa brosse à dents après l'avoir utilisée. Mais je sais pas, elle se nettoie pas très bien, ses brosses à dents et tout. Enfin, vraiment, on n'a pas trop aimé. Donc ça, je vais pas les racheter. Ensuite, on a terminé de vider. Là, je vois qu'il en reste un petit peu. C'est une crème lavante amande et miel. C'est une recharge Eco Plus là de chez Leclerc. Ça, c'est très bien. Ça sent très bon. C'est un petit peu épais, mais ça sent vraiment très bon. Donc là, je vois qu'il reste la fin. Mais ça, c'est très bien. Ça coûte pas très cher. Et pour recharger mes pouces mousse, c'est très bien. Ensuite, de chez Rituals, on a fini la mousse de douche Ritual of Mer. Ça sent super bon. Vraiment, sur mon copain, l'odeur, elle reste super longtemps sur son corps et tout. Donc ça sent trop bon. J'adore les mousses de douche Rituals. Donc j'en ai d'autres. Et oui, j'en rachèterai. Ensuite, de la marque Rebuele, j'ai fini la crème pour le visage au Q10. C'est, il me semble, Kathleen qui me l'avait envoyé dans un swap. Si c'est pas Kathleen, c'est Virginie, je crois. En tout cas, si je l'ai reçue dans un swap. Et donc, elle était très bien cette crème. Vraiment, je l'ai finie. Là, je suis en train de mettre comme ça pour que vous puissiez lire. Elle était très agréable. Elle était pas trop nourrissante pour moi. Vraiment, moi qui ai la peau mixte à grasse, elle était juste comme il faut pour le matin. Voilà. Ensuite, j'ai fait des patchs. Un patch pour le nez, là, comme ça, à la pastèque. Donc ça, c'est pour retirer les impuretés du nez. Ensuite, de chez Yves Rocher, on a fini le petit gel douche. Comment ça s'appelle Baie de minuit, là, non, Baie délicieuse de la gamme de Noël de cette année. C'est très agréable. Et le petit gommage aussi. Alors, le gommage, je l'ai pas trop aimé. Il ressemble énormément au gommage pour le visage Action, c'est-à-dire très gélifié, avec des gros grains, mais pas beaucoup de grains. Du coup, j'ai pas trop aimé. L'odeur, oui, mais le gommage, non, j'ai pas trop aimé, franchement. Ensuite, de chez Blanc Crème, on a terminé une huile de massage à la pêche. Mais j'ai adoré. Alors, cette odeur de pêche, c'est vraiment hyper... c'est envoûtant. La pêche, c'est mon fruit préféré, mais vraiment, c'est une odeur envoûtante. L'huile, il en fallait très peu pour faire un massage. C'était vraiment génial. Je l'avais eu à Noël l'année dernière, on me l'avait offert. Et vraiment, c'était super bien, j'ai adoré. Ensuite, j'ai fait un autre patch pour le nez à la pastèque. Ensuite, ça je le jette mais c'est pas terminé. C'est un spray solaire pour le corps de la marque Praya. UVA, UVB, résiste à l'eau, blablabla et tout. Alors, il est pas bien pour les coraux. Parce que moi, j'en cherchais une bien pour les coraux. Il est pas bien pour les coraux. Il est bio. En fait, c'était un spray. Il reste... ouais, il reste la moitié. Mais déjà, c'est devenu hyper épais. Ils disent qu'on peut le garder 12 mois, mais c'est devenu hyper épais. Et là, honnêtement, là, je vais pas le réutiliser jusqu'à juin l'année prochaine. Donc, il sera périmé d'ici là. Donc, voilà, je l'avais acheté sur Beauté Privée. Je l'avais payé une quinzaine d'euros. Il était bien, hein, mais du coup, là, c'est plus la peine, quoi. Ensuite, de Make Up Revolution, j'ai fini la White Base SFX comme ça. En fait, ils disent White Base. Moi, je pensais que c'était un fond de teint quand je l'ai acheté. Parce que c'était vendu dans la catégorie des fonds de teint. Mais c'est pas du tout un fond de teint parce que c'est pas du tout opaque en fait. Mais en fait, moi je l'utilisais, je la mélangeais avec des pigments. Donc ça c'est très liquide, hein. Franchement c'est très liquide. C'est vraiment blanc, c'est blanc, liquide. Et donc moi je la mélange avec des pigments et ça donne exactement la couleur qu'on veut. Alors il faut penser que comme c'est blanc, ça va un peu éclaircir. Mais vraiment c'est super bien et ça tient par contre méga bien. Ça tient super bien. Donc j'en ai racheté pour faire d'autres make-up artistiques. Et je vous recommande ce produit si vous cherchez quelque chose de simple à utiliser et qui tienne bien. Voilà. Donc ça. Ensuite, de la marque The Fruit Company, on a utilisé la mousse
En fait, c'est un liquide et puis quand vous poussez, c'est de la mousse. À la banane, ça sent super bon. Ça sent hyper chimique, cette marque. Hein. The Fruit Company, c'est méga chimique. Ça coûte moins de 2 euros. Un pouce mousse comme ça, il fait 250 millilitres et ça dure très longtemps en fait, je trouve. Les pouces mousse qui sont liquides et qui sortent en mousse, je trouve que ça dure plus longtemps. Mais du coup, ça, on en a un actuellement à notre coco. Oui, je pourrais être ramenée à le racheter. Mais c'est pas non plus des odeurs que moi, je kiffe particulièrement. Ensuite, j'ai ouvert une éponge de la marque Beautyka. Celle-ci là que je vous avais montré dans un haul Primor. Là, je vous montre juste la boîte. Mais elle est super bien cette éponge. Vraiment, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé un produit pour les sourcils de Colourpop. C'est le... Bref, c'était un gel coloré, c'est le Light Brown. J'avais déjà enlevé le stopper et tout. Voilà, je l'ai remis parce que, ben, voilà. Mais en fait, c'est un gel à sourcils coloré qui laisse des petites fibres et tout. Alors, je trouve que la brosse est pas très précise, mais franchement, je crois que je l'avais payé 7 ou 8 dollars. C'est très bien, donc ça, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai fini un nettoyant pour le visage, c'est le Pur Algue de chez Yves Rocher. Il est bien, il est rafraîchissant. C'est peau normale à mixte. C'est sûr que ça n'a aucune action sur la régulation du sébum. Ça sent, moi, j'aime pas trop l'odeur de la gamme Pure Algue. Ça sent vraiment les produits végétaux, on va dire. Mais il nettoie vraiment bien la peau. Il n'y a aucun problème. C'est juste que moi, soit je cherche quelque chose qui est plus équilibrant par rapport au sébum, ou des fois des choses plus nourrissantes parce que ma peau elle en a plus besoin. Celui-ci il est très bien, très neutre, je l'avais eu en cadeau chez Yves Rocher, il est vraiment bien. Si je l'ai eu en cadeau, je le réutiliserai, mais je le rachèterai pas spécialement parce qu'en fait j'en ai d'autres de chez Yves Rocher qui sont adaptés à mon type de peau. Ensuite, de chez Kiko, j'ai fini le Liquid Skin Foundation, donc le fond de teint, pardon, le fond de teint Kiko. Alors moi j'avais la teinte neutrale 0,5, alors c'était une pipette. Alors au début la pipette elle était vraiment bien. Hein. Alors par contre c'est hyper liquide. Ça c'est liquide comme de l'eau, hein, comme fond de teint, vraiment c'était un fond de teint méga liquide. Sauf que la pipette elle va que jusqu'à à peu près la moitié du contenant. Donc en fait après, ben, juste je retournais le fond de teint pour faire couler sur mon éponge. Parce que ben, ça coulait plus sinon. La teinte était parfaite pour moi. C'est pas un fond de teint très couvrant, c'est vraiment seconde peau. C'est un fond de teint qui vient bien unifier, qui vient camoufler quand même un petit peu. En fait, moi j'ai pas mal de. En fait, j'ai des cicatrices de boutons, mais en fait, j'ai comme des. Par exemple, là, ça c'est comme une tache de rousseur en fait, mais c'est comme ça, c'est de naissance quoi. Et donc, ça vient bien harmoniser mon teint, mais c'est pas très couvrant, mais c'est vraiment bien, c'est naturel. Ensuite, j'ai fini de chez MAC la Strobe Cream hydratant lumineux que Estelle m'a offerte. Moi, je l'ai utilisé comme base de teint lumineuse en fait, parce que comme crème hydratante, je me vois pas briller, parce que c'est vraiment, ça réfléchit pas mal à la lumière, ben, la journée comme ça. Du coup, moi, je l'ai utilisé en base de maquillage lumineuse, ben, c'était bien. Ensuite, j'ai terminé le mascara Studio Lash de Miss Sporty que Kathleen m'a envoyé dans notre swap. Il était vraiment bien ce mascara. Alors, c'est pas le mascara de l'année. Je vais vous montrer la brosse. Elle est incurvée comme ça, elle a de tout petits picots. Il était bien, franchement, c'est pas le mascara waouh de l'année, mais il était vraiment bien. Voilà. Ensuite, de chez Huda Beauty, j'ai fini le Skin Balm. J'ai détesté ce produit. Alors, premièrement, bon, l'embout c'est bien. Je déteste son odeur. Ben, vraiment, je l'appliquais. Vraiment, j'ai pas du tout aimé l'odeur, le goût quoi. Enfin, voilà. Après, c'était très collant, je trouvais. Vraiment, je trouvais ça assez collant. Moi, je l'ai utilisé un peu comme un baume à lèvres. Quand j'ai voulu retirer le stopper, j'ai pété le truc. Alors que je retire toujours le stopper de mes produits et il n'y a pas de problème. Et en fait, bon, là, ça fait quelques temps qu'il est dans le panier, là, pour les produits terminés. Mais en fait, j'arrivais plus du tout à attraper ce qu'il y avait. Du coup, bah, je l'ai mis dans les produits terminés. Comme de toute façon, c'est pas un produit que j'ai spécialement aimé. Voilà, moi, je l'avais eu dans un petit coffret Huda avec... Il y avait ça, le mascara et un petit parfum Kayali. Mais vraiment ça, j'ai pas aimé. Et ensuite, je sais plus où foutre les choses. Et ensuite j'ai utilisé 3 petits échantillons. J'ai utilisé la crème clinique, celle-ci là que j'ai eu un échantillon, je pense dans le colis de Tortue Beauty peut-être. C'est possible, sinon c'est dans un autre colis. Elle était vraiment très bien cette crème. Après clinique c'est un peu hors budget pour moi. Donc trop tard, tant pis. Après de chez Kyotis Paris, j'ai voulu essayer un fond de teint que Nancy m'a mis dans notre swap. C'était effet matifiant, mais en fait c'est beige moyen. Franchement c'était hyper foncé, c'était marron en fait sur moi.
Donc ça, j'ai pas pu l'utiliser. Et après, j'ai utilisé la crème Charlotte Tilbury, c'est génial. Moi, j'avais eu un format miniature de la crème pour les yeux Charlotte Tilbury. J'avais adoré son rendu sur ma peau. Là, j'ai utilisé un échantillon de la crème de jour. C'était très agréable. J'ai pas vu spécialement quoi que ce soit en une seule utilisation, mais je trouve que c'est une crème hyper agréable à utiliser. Ça, c'est clair et net. Donc, hop, je vais faire juste un peu de place parce que là, il y en a partout sinon. Et on va continuer avec les friandises de ce mois-ci. Voilà, donc ce mois-ci, Estelle, elle m'a offert ça, évidemment, je l'ai mangé. J'ai pas tout mangé en une seule fois, j'y suis allée petit à petit parce que j'essaye de faire attention, mais évidemment, ça j'adore. Ensuite, je sais pas où c'est que je l'ai acheté, chez Action, j'ai acheté ce mix là, apéritif, on a beaucoup aimé. C'est la première fois que je voyais un mix apéritif comme ça, la crème oignon, et vraiment c'était très très bon. Ensuite, j'ai fait une commande My Muesli, je vous en ai parlé dans mon calendrier de l'Avent, dans mon vlog. Le Christmas Choco Crunch, c'est mon préféré de la gamme de Noël. Le Christmas Cookie, je l'aime bien, mais il est bof. Et le Apple Macadamia, je pense que c'est celui que j'aime le moins. Pourtant, j'aime beaucoup le macadamia, mais j'aime pas le mélange en général. Ensuite, ça j'ai adoré, c'est la barre au chocolat noir et au cranberry. C'est méga bon. J'ai adoré, adoré, adoré. Je suis trop contente parce qu'il y en a une autre. Et par contre, les petites boules là, comme ça, aux amandes, je pense que je vous en ai parlé dans mon vlog, hein, mais j'ai pas aimé. Je trouve que ça ressemble à une pâte à gâteau pas cuite, avec des éclats d'amandes à l'intérieur. C'est vraiment pas ma préférence. Voilà. Du coup, c'est tout pour les produits terminés. On se retrouve demain pour la première vidéo de décembre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. À demain. Bye!